Salut, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un format différent du dernier. Je donne la parole à une des personnes que j'ai en accompagnement. Il s'agit de Pierre. On a eu plusieurs mois de suivi ensemble et je suis ravie de partager ça avec toi. Tu auras son retour d'expérience. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont ses évolutions? Comment il a vécu ça de l'intérieur? C'est un papa qui est crossfitter, donc peut-être que tu te reconnaîtras à travers son témoignage. Je te mettrai une petite photo du début et du après. La transformation est assez incroyable. Ça s'est pas fait en 2 jours, ça s'est fait sur plusieurs mois. Mais sans plus attendre, je te laisse tout de suite avec notre échange. Avec moi, j'ai Pierre, qui est une des premières personnes à m'avoir fait confiance quand je me suis lancée dans cette activité. Et du coup, je vais te laisser la parole pour te présenter. Et du coup, Pierre, jeune papa, Ça, c'est vrai. crossfitter depuis 2 ans et demi, 3 ans à peu Ouais. près, qui est parti d'un niveau plus qu'amateur. Ouais, t'as quand même des bonnes bases, hein, parce que tu t'entraînais avant. Ouais, mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait de sport. J'avais fait au moins 2 ans d'arrêt Ouais. complet et grosse prise de poids. Techniquement, pas là du tout. En gros, on a besoin de se remettre en forme. Oui. Et sinon, métier très sédentaire, Ouais. Tu fais quoi dans la vie? développeur, donc Effectivement, du web, de l'application et systématiquement assis derrière un bureau. c'est ça. Ça a été quoi ton parcours sportif avant le CrossFit? Je pense parcours un peu classique. Plus jeune, j'ai touché à pas mal de sports sans jamais briller plus que ça. Ouais, J'ai fait un peu de foot comme beaucoup de jeunes garçons, un peu de tennis quand le dès foot tout m'a lassé. petit? Des 6 ans à peu près, 6 7 ans. Ouais, donc t'as toujours fait du sport. Ouais, c'est ça, Ok. c'est l'équivalent des poussins. Euh, J'avoue, le foot, mais je maîtrise pas. c'est les jeunes, c'est le premier pas. Ok. Euh, donc un peu de tennis, un petit peu de sport de combat avec mon papa quand j'ai eu l'âge. Ok. Et sinon, arrivé adolescence, une grosse pause Mm. que j'ai repris à la majorité quand j'ai pu aller, comme beaucoup de jeunes garçons, aller à la salle de muscu. Ouais. Là, j'ai découvert un peu le CrossFit. C'est via la muscu que t'as découvert le CrossFit. Non, c'est via mon père que j'ai découvert le Ah, CrossFit, ouais. donc qui a découvert ça sur les bases américaines en 2012 déjà. Donc ouais, c'était pas encore trop répandu ici, Non, hein. c'était pas encore populaire, mais Il y avait une mouvance. c'est ça. Il y avait une C'était mouvance. le tout début. Carrément. Et là-dessus, j'ai découvert un peu le CrossFit, mais qui était plutôt du cross-training. Oui. En tout cas, localement, là où on Mm, pouvait mm, aller, mm, c'était mm. cross-training. Et de la vie faisant, là, le travail, la fin d'études sup, fait que j'ai complètement arrêté le sport. T'avais fait genre zéro, quoi. Non, Plus rien du tout. en gros, c'est vraiment dents de scie. Ouais. J'ai fait pas mal de cross-training pendant 1 2 ans. Ok. J'ai arrêté pendant 1 2 ans. Une fois le travail stable, j'ai repris pendant C'est un ça. 2 ans. Ouais. Et puis là, plus récemment, avant de reprendre là le CrossFit sérieusement, j'étais aussi en pause complète. Ouais, c'est Et ça. pareil, c'était 1 2 ans. Donc 2 ans et demi, là, que t'as repris. Ouais. Avec une très belle progression. Ouais, là, pour le coup, c'est la plus Ça, grosse progression que j'ai jamais eue dans ma vie. ça c'est, je peux le dire parce que j'ai vu les débuts, moi, en vrai. Donc vraiment, t'as évolué, mais de manière Ça part de très loin. assez ouf, vraiment ouf. Que ce soit sur le plan du fitness général ou sur le plan du physique, enfin, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est le jour et la nuit. Ouais, mais en vrai, c'est toujours dans le. Enfin, ça se fait naturellement. C'est Oui, pour être en bonne santé. Il n'y avait pas d'objectif sous-jacent. Les objectifs sont arrivés au fur et à mesure c'est ça, qu'ils ont été rendus possibles. c'est ça. Avant ça, il n'y avait pas d'ambition, de rien, de juste avoir une traction. C'était déjà un goal. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie au CrossFit? Parce que c'est un sport Plus qu'un autre. particulier. Ouais, Déjà, le fait que je connaisse. ouais. C'est pas l'inconnu. C'est ça. C'est une TX un peu particulière, mais je pense que
quand on connaît le CrossFit, on ne peut pas ne pas aimer le CrossFit. On en Et a parlé, nous, en off là-dessus, ouais. et on a la même vision des choses par rapport à Mm. ça. Il y a beaucoup de On est d'accord. valeurs. Ouais, C'est un sport qui euh, a beaucoup de transpositions dans d'autres activités physiques ouais, du quotidien, clairement. d'autres activités sportives. Donc même sans en faire quelque chose de central, Mm, mm, mm. c'est hyper bénéfique, c'est hyper drôle, c'est ludique. Donc, bon, je connaissais l'environnement, je connaissais le sport. Donc, dès que j'ai eu l'occasion d'en faire vraiment, T'es parti dedans, je quoi. suis parti dedans. Ouais, Et ensuite, on allie un petit peu le meilleur des deux mondes aussi, pour aller d'un point de vue un peu perso, un peu, on va dire, social. mhm, Le sport en club, ça aurait pu me tenter. ouais, Le problème, c'est que c'est des horaires qui sont fixes, souvent le complètement. soir, Ouais. tard. Avec par exemple une journée de travail dans les pattes, c'est facile de trouver des excuses. Mm, mm, mm. Avec une petite qui est arrivée il n'y a pas si longtemps, Il y a un an. c'est ça, il y a un an, c'est compliqué. On a du mal à- On sait que ça va être dur de trouver C'est ça. un équilibre. Ouais, Le CrossFit, l'avantage, c'est que souvent les box, il y a des cours toute la journée. carrément. Euh, donc, à des heures où les gens travaillent, comme à des heures où ils ont fini de travailler. Carrément. Donc, en fait, il y en a pour tout le monde. C'est ça. Ouais, et Et puis, parce que là, tu t'entraînes chez Billy's à Quimper. ouais, Enfin, c'est vrai qu'il y a une amplitude horaire sur la boxe qui est vraiment, vraiment chouette, quoi. ouais, ben, il y a même De... du 6h30 pour le plus C'est tôt ça. et du 19h30, je pense, pour le C'est plus ça. tard. Je crois que c'est ça la dernière séance. Ouais, Donc là-dessus, c'est sûr que l'équipe, enfin, gère sur l'amplitude horaire parce ouais, que on peut vraiment adapter nos trainings en fonction de l'emploi du temps familial et pro, quoi. c'est Donc ça. ça c'est vraiment c'est bien. Franchement, c'est Mais cool. c'est ça qui fait que c'était plus simple de rentrer dans le Aussi, CrossFit carrément. que. Et je trouve que là, je complète ce que tu dis. Je trouve qu'il y a un autre point aussi, c'est que tu as toujours des coachs avec toi Oui, pour gérer ça. À la grosse différence de ce que tu as dans une salle de muscu. T'es bah, livré à toi-même, quoi, tu vois. ouais, c'est ça. Alors après, niveau muscu, il y a un moment donné, le début fait peur et après, on développe une Complètement. certaine Ouais, ouais, ego. ouais, ça, je suis d'accord. Alors, Ouais. on a besoin d'un coach, mais Mm, on estime que non. mm, Et moi, j'étais dans cette phase-là où j'aurais pu réintégrer une salle de muscu mm. et faire ma petite programmation perso et évoluer lentement, mais évoluer quand même, parce que bah, quand on part du début, on évolue Oui, forcément bien. J'aurais pas brillé, mais j'aurais pu le faire solo. Et c'est carrément. presque ce que je cherchais au tout début. Mes premières questions à Billy, c'était est-ce que j'ai vu qu'il y avait de l'open gym? Moi, je viens plutôt pour Ah l'open gym que ouais, pour le cours collectif. d'accord. Euh, Parce que peur de pas être légitime. À partir du Ah, moment ok. où on arrive, bah, je me souviens du tout début. Moi aussi. C'est, on est là, on a été un peu sportif, on se surestime un petit peu. Et puis, bah, le choc est un peu rude quand on se rend compte que bah, dans le cours, la personne que tu vas regarder presque même un petit peu de haut en disant, toi, tu es mon égal, mais ce n'est pas ton égal. Ce n'est pas son Ce égal. n'est pas ton Il y égal. Cette personne a... est meilleure parce qu'elle s'entraîne. C'est Elle, ça. avant toi, Ouais, elle a été sérieuse ouais, avec ok, sa vie, peut-être une séance, peut-être deux séances, peut-être plus, ouais. mais elle était là avant toi. Elle est C'est meilleure ça. que toi. Et donc, Mais carrément, je te rejoins là-dessus. Je trouve que le CrossFit, tu mets l'ego dans ta poche. ouais, Tu mets rapidement, l'ego mais dans ta poche. Assez rapidement, ça peut hein. être brutal au début, Oui. mais tu es obligé de. Si tu veux progresser, je trouve que t'as pas le choix. Et encore plus, mais ça on y viendra plus tard, quand tu fais de la compète. Oui, bah oui. T'as- Mais on peut se faire piéger facilement. J'en parle avec Arthur, du Ouais, coup le coach, il oui, me dit régulièrement, c'est en dents de scie. On a besoin oui, même au bout de 2 ans, 3 ans, peut-être au bout de 5 ans, 10 ans, de se prendre des petites quilles de temps en temps pour ouais, se rappeler que nous ne sommes que des humains. carrément. Non, mais je suis d'accord avec ça. C'est tout à fait ça. Avant de passer sur la partie où on commence le suivi ensemble, Ouais. là, on a parlé de ton contexte sportif, familial et pro. T'en étais où au niveau de l'alimentation? Parce que ça intéresse beaucoup aussi. Je me débrouillais. Tu te débrouillais. Je me Alors vas-y, débrouillais. développe. Bah, pareil avec les bazounettes en musculation que j'avais, bah, elles viennent souvent avec une petite curiosité au niveau alimentaire, alors avec ses défauts, hein. C'est encore une fois quand on se gère tout seul, Ouais. on a des idées reçues, on fait pas forcément des calculs sérieux, mais on arrive à mettre une petite base Mhm. cohérente.
Donc moi, de mon côté, j'avais commencé solo Oui. à simplement voir comment mon corps réagissait, reprendre une alimentation la plus basique possible, Qu'est-ce que c'est-à-dire tu appelles une bah, le alimentation moins basique? transformé, Voilà, le OK. moins, le moins transformé. Ah mais c'est Ah pas oui, tu c'est vois, ça ça. résonne pas pour tout le monde, en Non, fait, mais donc oui, et ça, je vais c'est chercher, hein, mais concrètement, c'est ça, c'est si j'ai quelque chose qui est déjà cuisiné ou que je peux cuisiner moi-même, bah, avoir tendance à cuisiner moi-même. ouais, Euh, Parfois, bah, je vais faire un truc qui aura des apports moins intéressants, oui. mais la plupart du temps, je serai quand même dans une C'est dynamique. toi qui vas faire la démarche de Exactement, cuisiner et c'est transformer ça, le produit brut, quoi. exactement. Ça, c'est chouette. Et en fait, compte, ça, avec du sport, en fait, il n'y a pas forcément j'avais pas forcément de calcul de Mmh, calories, de macros, de tout ça, mais en fait, ça m'a mis dans une démarche où ouais, naturellement, bah, on grignote un peu moins, on voit les premiers effets du sport, donc on en veut plus. on rentre dans cette dynamique Mmh, un peu positive. Et, donc ça se fait, bah, le début s'est fait vraiment tout seul naturellement, carrément. avant d'arriver à potentiellement un plateau ou à un moment donné où il a fallu que je fasse un peu plus attention. Hem, est-ce que tu te souviens la première fois où on s'est rencontrés? Parce que nous, on a la chance de se connaître dans la vraie vie. Ouais. Ou une des premières fois, peut-être un des moments les plus marquants? Heu, Euh, en fait, je saurais pas dire parce que je pense que je t'ai vu avant que tu me vois. ouais, Parce que toi, ça faisait déjà un moment donné que tu étais à la boxe. oui, ouais, j'étais avant toi à la Euh, boxe, ouais, exact. et moi, j'ai tendance à être rapidement impressionné par les gens qui dégagent quelque chose. OK, Et sportivement, tu étais hyper impressionnante. Donc c'était. je suis flattée là, mon ego Ouais, qui est boosté de ouf là, je t'en peux prends, hein. plus. Ouais, Donc moi, je pense avoir remarqué très tôt. OK, Euh, Ben pareil, avec la petite, avec oui, Louis, il y a ouais, aussi quelque chose, côté un peu famille, où oui, ça vient, ça fait du sport tous ensemble. c'est ça, C'est ouais, aussi hyper cool, toujours. et ça marque aussi. Euh, mais alors, quand est-ce qu'on s'est rencontrés réellement? Moi, je me souviens d'un WOD. Ah, mais oui, ok, d'accord. Moi, je voulais Oui. t'amener à ça, Ah, le Wood, bah, le WOD. Le Wood, oui, effectivement. Celui-là, C'est le Wood Team. exactement. Tu t'en Oui. souviens ou Ah pas? oui, bah, j'avais pas de mate, j'ai eu une mate. Tu pas regretté? Ah non, 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 bah, moi j'avais peur que tu regrettes toi, que tu Pas du t'ennuies. tout, non. J'avais peur que tu t'ennuies parce que ça faisait, ça faisait peut-être 1 an que je faisais du CrossFit à ce Ouais moment-là. et ouais. Et bah, c'est le samedi, donc on sait que c'est détente, on vient pour s'amuser, on n'est pas là pour faire de la performance à tout prix. Donc, Sauf quand tu tombes avec moi. non, mais justement, je me suis dit, elle sait dans quoi elle s'engage. Elle sait Ouais, que je savais, quand ouais. elle vient toute seule, c'est pile ou face. Ouais, Elle carrément. peut tomber sur Ouais. quelqu'un qui va la Mais faire oui. courir Ah ou bah quelqu'un, au carrément. contraire, qu'elle va Ouais, devoir faire ramer. Donc, je me suis dit, bon, elle sait dans quoi elle s'engage, donc mais j'espère qu'elle va s'amuser quand même. toujours, Et du coup, toujours. mais du coup, ça avait bien tiré quand même. C'était Ouais, c'était rameur, chouette. burpees over the partner, Ouais, ouais, c'était ça. KB swing, Oui, de souvenir. ouais, Il y a peut-être un autre mouvement, mais ouais. alors là, je Et sais plus. qu'est-ce qui t'a marqué en fait, quand on a fait SWOD ensemble? Qu'est-ce qui avait été intéressant pour toi? Parce que tu m'en avais reparlé il y a pas très longtemps. Ah, j'en dis des conneries. Si tu Euh, t'en souviens, sinon on Non, passe à autre mais chose. c'est dans l'idée, moi, c'était surtout le fait que j'ai eu à bien cravacher pour te suivre. Tu pas lâché. Non, ça, bah, jamais, Tu pas jamais. lâché et en fait, moi ce que j'avais apprécié avec toi, c'est que, bah, déjà ça t'a pas lâché, tu m'as fait confiance Ouais. direct et c'était cool parce que, bah, c'était parti quoi. Ouais, mais en fait, C'était chouette. de souvenir, en plus, ça, on s'était mis des bâtons dans les roues. Toi plus que moi, mais le burpees over the partner Oui, en gainage, ouais, au lieu c'est de le ça. faire allonger. Bah oui, Bah oui, bah oui. on se rajoute des règles à la con. Mais Bah mais c'est le jeu, c'est le crossfit, on s'amuse c'est ça. aussi. Si, Mais non, non, en plus, moi, j'étais hyper content parce que ouais, je me rappelle que j'avais pu quand même être utile, entre guillemets, avec un gros tirage sur le bah rameur. carrément, Et du coup, là où là-dessus, bah, potentiellement, je ralentissais un peu l'équipe, j'arrivais à regratter un ah non, peu c'était bien, hein, c'était et bien c'était cool. équilibré, carrément. C'était chouette. Moi, je voulais qu'on repartage ça parce que moi, j'avais bien aimé SWAT Team et il est Ouais, ils bien étaient cool. resté en tête. Ouais.
et c'était chouette. Et je me souviens d'Arthur notamment qui a dit: «Oh, tu peux aller avec Amélie, Ouais, ça c'est va te bouger un peu». ouais, mais il pousse le petit oiseau, C'est très au bien, bord de la falaise c'est et puis il va voler, c'est bon. ça va passer, Ouais, quoi, voilà, il s'écrasera pas. Ce carrément. sera douloureux, mais Ouais. Du coup, il y a eu, on va dire une phase numéro 2 où toi tu t'es enfin, par rapport à, avant qu'on commence, où donc toi tu as énormément progressé. Ça, je te l'avais dit quand je mmh, t'ai revu à la boxe, quelques temps après. Parce que moi, j'ai eu une période où je suis pas allée et je t'ai dit: «Mec, bravo, quoi. ouais, Bravo, tu as explosé physiquement, enfin, tu avais déjà amorcé une grosse transfo physique aussi, grâce au sport, ouais, grâce à l'hygiène de vie et l'alimentation que tu avais déjà commencé à faire». ouais, c'est ça. Et ensuite, donc moi, je lançais aussi mon activité de Mmh, coaching en nutrition. Donc, j'ai commencé à avoir quelques personnes. mmh, Et après, tu es venu me voir. ouais. Et pourquoi tu es venu me voir? Il y a 2 Qu'est-ce raisons. Alors, Vas-y. il y a le pourquoi je suis allé voir quelqu'un et pourquoi je suis allé voir toi. Ok. Je suis allé voir quelqu'un et parce qu'à un moment donné où je pense avoir conscience de mes limites. Ok. C'est l'alimentation, c'est un sujet qui peut être un peu dangereux quand c'est mal pris. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Hem, c'est presque l'automédication quand on le fait tout seul. Il faut avoir une grosse base pour commencer à y aller. Alors, c'est surtout, comment dire? On a ce genre de cercle qu'on croit vertueux avec le sport et la nourriture où, en plus, quand on est fort, on est gros, on est lourd, Ouais. ou en tout cas, on se sent comme ça, on perd du poids Mm. rapidement, facilement, c'est incroyable, c'est merveilleux et en fait, on sait pas quand s'arrêter Ouais. et le problème, c'est qu'on fait des sports qui sont énergivores au possible Ça. et en vrai, j'imagine qu'il y a 1 milliard de sports qui sont dans le même cas de figure, donc c'est peut-être, transposable à tout. Mais on a besoin de beaucoup de carburant. Mais on a besoin aussi de perdre ce poids. Voilà, c'est positif. En plus, les gens nous disent: «Incroyable ta transformation, c'est merveilleux, tu l'as fait, mais comment t'as fait?» Mm. En plus, Mm. dans un monde où les gens, prennent des médicaments pour perdre, toi tu l'as pas Ouais, ça. fait, c'est trop bien. Ouais. Ouais. Et du coup, j'avais peur de rentrer dans cette spirale où, bah, je commence à me dire: «OK, je vais cutter un peu plus». Parce que, petite précision, tu as perdu combien déjà tout seul avant qu'on commence le suivi? Tout seul, j'ai dû perdre 20 kilos à peu près. Ouais. En combien de temps? Oh, en quasi 2 ans. Ouais. Donc, 1 an et demi, on va dire. très propre. Ouais, Franchement, c'est super propre. relativement lent. Ouais, mais très bien. Mais en faisant justement, ça c'est un truc où je vais faire attention. Ouais. Mais quand est-ce que je m'arrête? Parce qu'en fait, si je continue ce rythme-là, dans 5 ans, je pèse 50 kilos. Mmh. Et à un moment donné, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir être mais moi, j'ai toujours eu ce truc de me dire: «Toi, tu sauras pas quand». Tu auras l'impression de savoir, mais tu auras pas la certitude de et en fait, vaut mieux avoir quelqu'un de l'extérieur pour te dire: «OK, là, c'est bien». Ouais, Ou à l'inverse, bah, ce qu'on a fait après coup, c'est: «Là, on va remonter un petit peu». c'est ça. Parce que c'est en fait, c'est pas mal de remonter, C'est bien de aussi, faire hein. par cycle. Ouais, ça marche bien. Mais du coup, ouais, voilà, c'est moi, j'avais besoin, à un moment donné, je me suis dit: «Si je veux être optimal dans» parce que je commence à goûter à la performance, donc si je veux être optimal, il me faut quelqu'un Ouais. et si je veux pas faire de trucs dangereux et bêtes, il me faut quelqu'un. Mmh. Tu as eu Heu, cette intelligence-là, hein. mais Franchement, c'est ouais, c'est pour moi, c'est le vrai truc qui m'aide au quotidien. C'est ouais. le fait de pouvoir me dire: «Je suis pas capable de tout». Mmh, mmh mh. C'est très bien ce que je fais, je suis très fier de ça Mmh, mmh mh. dans la vie. Mais juste si je suis pas bon sur un truc, c'est pas grave. Et si je suis pas bon pour me gérer moi-même dans mon alimentation, c'est pas grave. Ouais. Tu vois, je me documente, bah, grâce à toi, tu vois? Mmh. Tu m'apprends comment mon corps fonctionne et et pour que je puisse me débrouiller tout seul, mais si à un moment donné, j'ai besoin d'avoir un petit suivi. Mais du coup, après, il y a la question du: La question. «Pourquoi toi?» Ouais. Ben, il y a déjà le fait que, ben, comme je disais, je te vois venir avec ta famille. J'ai eu l'impression en te voyant que tu serais quelqu'un qui comprendrait les enjeux que j'ai au quotidien. Ouais. Je suis pas athlète, mon métier, c'est pas de faire du sport. Bah, des fois, je peux pas peut-être pas aller m'entraîner. Mmh mh. Des fois, j'ai, un pépin, qui fait que, je peux pas être carré 100 de ma vie sur la nourriture. Mmh mh. Parfois, voilà, le nerveux est passé dans autre chose que le sport.
Ça arrive, Et, et des fois, bah, faut s'occuper des enfants, c'est ça. ou avoir une vie sociale aussi un petit peu, ouais, une vie familiale. Et le sport, ben, des fois, il faut accepter que même si on n'a pas envie, mais qu'il passe quand même au second plan. Ouais. Et ça, en me rapprochant de toi, je me doutais que il n'y aurait pas besoin de débattre, Non. de se battre pour que ce soit compris. Et le deuxième point, c'est que bah, je voyais aussi que ça marchait. En fait, au moment où je suis arrivé, même si c'était relativement tôt, tu avais déjà des profils un peu différents. Ouais, Des gens qui étaient très athlétiques, avec oui, des gros enjeux de performance, carrément. et des gens plus classiques, qui ne cherchent pas à être performants outre mesure, qui cherchent à se remettre en forme, peut-être même juste à replaire à leur conjoint, leur Ouais, conjointe. ouais. Et en fin de compte, bah, quand on voit que les deux très différents évoluent Vers le haut, ouais. vers le haut, et rapidement en fait, Oui. sans avoir besoin de trop forcer, ils sont contents. Mmh. Bah, du coup, on se dit, bon, pourquoi pas, on réfléchit, on tente. Et du coup, tu as tenté? Oui, bah, du coup, a priori, oui. Sinon, tu serais pas là de toute façon. Trop bien. Hem, donc déjà là, on commence le suivi. Ouais. Comment est-ce que tu as trouvé, le début du suivi? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a mis en place? Est-ce que tu as trouvé ça difficile? Est-ce que c'était justifié à chaque fois? Voilà, comment toi tu l'as vécu en fait, ce début de suivi? Parce que là Euh, aujourd'hui, on a commencé en juin 2025. ouais, ça fait quoi, 8 mois, Donc je ça fait crois. 8 mois. Ouais. C'est relativement simple, mais en fait, dans le même sens où ce que je disais, c'est que j'ai conscience que j'ai mes limites sur certains sujets. Mmh mh. En fait, au moment où je viens de voir, je me dis, si tu vas la voir elle, tu n'agis pas comme si tu savais. Tu trustes ce process. Ouais. Tu vas la voir, tu as confiance, elle te dit un truc, tu le fais. Sois un peu bête. Voilà, pose des questions pour Ah toi, ça parce que ça tu es c'est cool curieux. parce qu'on a vachement échangé Ouais, là-dessus et moi j'ai adoré faire ça, hein. ouais, c'est ça, je suis curieux, donc je pose des questions, mais Mmh. faut pas. Je me suis sorti de la tête de l'idée de prendre l'initiative, Mmh, mmh, mmh mh. dans un premier temps en tout cas. Ouais, tu as déchargé cette charge mentale finalement Ouais, c'est aussi qui ça, était, mais en plus, tu as c'était hyper confié confortable. c'est ça, c'est confort. Moi j'ai toujours mon coach, hein. Je lui donne cette charge mentale-là parce que tu as d'autres choses à gérer dans la vie, en fait. Ouais, et j'ai pas faire les courses, c'est plus simple quand tu sais ce que tu dois manger. Ouais. Cuisiner, c'est plus simple quand voilà, tu réfléchis pas à ce que tu vas combien tu vas mettre dans ton assiette, ton tube du lendemain. En Mmh. fait, intellectuellement, il est déjà préfait. C'est ça. On l'assemble, Mmh. et puis, il y a pas à se demander: «Est-ce que je vais avoir faim ou pas?» Ça, en fait, c'est des questions qu'on se pose finalement chaque fin de semaine. Et du coup, en fait, je te dis: «J'ai faim», tu me dis: «OK, en fait, soit on va augmenter les calories, soit en fait on va changer d'aliment», Mmh. suivant, comme sur quel truc on doit jouer ou on peut jouer. Suivant le cycle dans lequel on est, ouais. Exactement. Mais c'est finalement les variables que je te transmets qui te permettent de toi décider, mais pas Carrément. moi de me dire: «OK, là, si je m'écoute, j'ai, j'ai, un peu moins faim, du coup, en fait, je vais plutôt prendre ça à la place et Ouais. je rattraperai, plus tard», ou Et ça, tu as compris comment je fonctionnais parce qu'en fait, j'ai quand même un faisceau d'indices qui est large ouais. et ça, c'est pareil, on en avait parlé en off, mais un jour dans ta vie. Oui, ben, en Je fait, connais presque toute ta vie. en tout cas, il y a beaucoup de choses que tu es obligé d'avoir C'est ça. en dans les mains, parce que Mmh. si tu l'as pas, tu peux pas interpréter la Carrément. donnée. En fait, juste la mensuration ou juste le poids, sont pas suffisants, Ah non, 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 finalement, l'état de santé global c'est ça. est souvent indicateur. Carrément. Donc Et est-ce que tu te doutais qu'il y avait, autant, de paramètres qui allaient être oui, demandés? ça oui. Ça, tu savais déjà? Ça, je me doutais. Ouais, Mmh, c'est presque un truc où après c'est moi, mais j'étais un peu vigilant en me disant, justement. Tu c'est, attendais de voir, tu étais presque à dire: «S'il y a pas assez, c'est pas normal». ouais, c'est ça. Ouais, Et par contre, sans savoir forcément comment tu allais toi les interpréter. OK, C'est-à-dire, mais je me doute que, à quel point tes ballonnés, ça a une incidence. Ce que tu as mangé 2 jours avant, ça a une incidence. carrément. Le sport que tu as fait ou pas a une incidence. Des fois dans le bon, des fois dans le mauvais. Enfin, dans le Mmh, mauvais, c'est pas vraiment une question de mauvais, mais en tout cas, ça fait bouger les variables. c'est ça. Si, je prends une mensuration,
bêtement, après avoir fait une séance, ben, elle gonfle les mensurations. Mais du coup, si par rapport à la veille, ou enfin la semaine précédente, on voit du coup une évolution, ben, en fait, on sait à quoi l'imputer. Carrément. Même si dans l'idéal, on fait pas de séance avant de se C'est ça. Non, mais c'est c'est que c'est sûr. exemple un peu voilà. Ouais. Tu trouvé quoi, comme aspect, positif et négatif du coup, sur, ce suivi-là? J'ai commencé par le négatif parce que c'est très court et parce qu'en fait, c'est le seul qui me vient là tout de suite quand tu me Ouais, poses la question. Fondamentalement, il y en a pas de négatif. Le seul qu'on pourrait trouver, c'est, bah, il y a un moment donné, il faut quand même prendre le temps de faire le retour. ouais. Et en fait, au bout de 8 mois, chaque semaine, en fait, même au bout de 4 semaines, chaque semaine, Tu des devoirs à rendre. ouais, c'est des devoirs à rendre. Il Tu des faut, devoirs à rendre, c'est ça. Il faut que ce soit pris le plus sérieusement possible. carrément. Il faut que la veille des mensurations, on ait C'est une charge été assez mentale, hein. strict. C'est une charge mentale. Voilà, ben, c'est ça. Il faut trouver chacun, après, je pense, sa petite manière Son d'opérer. C'est ça et j'aime bien préciser ça, il faut trouver ton why. Enfin, désolée, je fais du franglais, mais il faut vraiment trouver son pourquoi tu fais ça et en fait, ça te permet de tenir aussi sur le Ouais, long terme ouais, mais et je tu vois, trouve que c'est c'est important. Madeline et moi, on a deux approches différentes Oui, on en sur parlera après de Madeleine. la prise de notes. Ouais, complètement. Moi, j'ai tendance à le faire une fois. Mmh, Euh, c'est en fait, je me mets des marqueurs au moment où je sais qu'il y a eu un écart. mmh, Mes séances de la semaine, je sais que je les ai en tête toute la semaine. ouais, Donc la veille, je me fais un point. Et en me disant, ok, t'en es où? Telle journée, t'as fait telle séance, t'as fait ça s'est passé comment? mmh, Rappelle-toi. mmh. Et ça, c'est ma manière de procéder. Au tout début, je faisais pas comme ça. Au tout début, Non, vraiment, je prenais tous les jours ma petite note c'est et je ça, me suis rendu compte que ça marchait bien jusqu'au jour où ben, tu oublies une journée, alors ça commence à mettre le sbeul, je remplis 2 journées en une. c'est ça. Et du coup, c'était moins confortable pour moi. Mais les 2 fonctionnent, je pense. Non, les 2 fonctionnent parce que c'est vrai que dans les personnes que j'ai en suivi, il y a les 2 approches et je pense que ça, c'est Mmh. vraiment, bah, inhérent à la personne Ouais, finalement, c'est quoi. ça. Il y en a peut-être une Mais troisième que je connais pas, mais qui fonctionnerait aussi sur d'autres personnes. Et en fait, il y a juste ça à prendre en compte. C'est le fait ouais, qu'il y a un moment donné, quelqu'un a besoin de variables précises, il faut lui il faut être transmettre. sérieux là-dessus. Et, Ouais, et en plus, on a un bonbon après, parce qu'on attend toujours le retour. c'est ça. Même si Tu avec t'as l'habitude, on anticipe. Oui, Je sais quand tu vas me dire que la diète bouge pas, que la diète bouge, je me dis, on sait jamais, il y a peut-être une surprise, il y a peut-être un truc. Et en tous les cas, le retour, on l'attend avec impatience. carrément Mais pour ça, il faut envoyer le et pour suivi. ça, il faut envoyer le suivi, Ouais. ça c'est sûr. Et sinon, après, en point positif, c'est tout. Tout. On a plus d'énergie, on a moins de charge mentale sur ce que je disais, faire qu'est-ce que tu manges quand tu manges. Alors, moi, je suis pas trop le menu. Non, mais Mais parce par qu'en contre, fait, pour, la petite histoire, je fais toujours à peu près un mois d'éducation à l'alimentation ouais, où on reprend les bases et je vois comment les personnes fonctionnent ouais, et pour toi, ça s'est très, très vite passé parce que tu étais déjà dans la démarche de manger brut, pas transformé, vous ouais, avant, cuisinez ouais. maison. Donc ça s'est passé assez rapidement. Parce que j'envoie des menus toutes les semaines avec la liste de Mmh. courses, Ouais. ce qui facilite quand même le quotidien et si tu veux varier ton Mmh. alimentation, c'est plus facile finalement. Ouais, Après toi, tu avais déjà cette démarche-là en famille, donc c'est ça. c'est pas que tu as skippé l'étape, mais en tout cas, elle s'est passée plus rapidement que quelqu'un qui a tout cet Oui, apprentissage-là à c'était faire, quoi. le début. Sur le début, Ouais, ouais, ça s'est fait pratiquement sans le voir. c'est ça. Et du coup, tu vois, les menus, ça peut m'arriver de m'en servir comme inspiration, Voilà, c'est ça. mais en fait, on sait ce qu'on aime manger. Mmh, Ce qui est important, c'est juste d'avoir finalement notre tableau de conversion sur, ok, là aujourd'hui, c'est du riz que j'ai dans le frigo, bah, le riz, j'en prends combien? ouais, c'est ça. Et en fait, vu que le riz, eh ben, on se prend pas la tête, on le cuit en grosse quantité, Mmh et ben ouais, je sais que j'ai mon tube de riz, et hop, c'est fait. ouais, enfin, gros tube de riz, je sers ma quantité, je sers Madeleine, Mmh. on n'en parle plus. Et Madeleine, c'est sa chérie. voilà. Et du coup, on OK. n'en parle plus. Donc tu as dit l'énergie, Ouais, charge heu, mentale. hein? Charge mentale aussi. La charge mentale. Ouais, Est-ce que tu en as d'autres? sûrement. Bah, qui est visible!
Ah ouais, non, mais Ah oui, bah non, oui, bah là mais t'es habillé, mais oui, moi j'ai les retours avec mais les en vrai, photos, quoi. pour toi, c'est presque peut-être, tu vas me dire le physique, mais c'est la performance, moi, qui m'a le plus frappé. Eh bah il y a les Mais deux qui c'est sont de pair. l'énergie, mais les deux sont de pair. Les Non, deux sont de pair. le physique, mais le physique, c'est vrai qu'il a Ça a beaucoup évolué. explosé. Mais Bah bien sûr. je m'en rends plus compte. Bah alors, pour la petite histoire, il m'a envoyé une photo de lui avant le suivi, mais vraiment avant, avant. Non mais c'est deux personnes différentes. Mais ils ont tous les deux souriants. Il y a toujours le sourire. Il y a toujours le sourire. Ça tient. Ça, c'est trop bien avec toi. Mais avec ces fameux, c'est. Bah, du coup, je sais même pas à combien t'es là en différence de poids par rapport à la Là, photo. je suis à quasiment 30. Quasiment 30 parce qu'on est un peu remonté là. Il faut imaginer plus rond, mais de partout. Ouais, mais oui, oui, il n'y avait pas de dessin. Il n'y avait pas de dessin. Là, il y a le six-pack quand même. Ouais, il est là. Il y a les performances parce que ça, c'est quand même impressionnant. Bah, j'en parlais avec Arthur et Ouais. Ali, les coachs de la boxe. Et t'es quand même passé d'un niveau scaled. Initialement, même, c'est ce qu'on pourrait appeler de l'adaptative. Ouais. C'est finalement, j'avais aucun mouvement. J'ai ni C'est une vrai. pompe, ni Non, une mais c'est traction. vrai. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc, c'était. Le seul truc que j'ai toujours eu, c'est des barres un peu Ça, grosses. t'as toujours eu ça pour toi. Au niveau de la force, Euh, t'étais bien, hein. c'est ça. Ouais. Et en fait, avec un petit peu de travail nerveux, mes barres ont explosé assez vite en force. Ouais. Euh, Hormis ça, techniquement, et sur des mouvements fonctionnels basiques, je partais de zéro. Parce J'avais zéro rep sur tous les que mouvements. c'est ça. Là, t'as tout, quasiment. En gym suspendu, t'as tout. Ouais, il manque la gym au sol un petit peu. Il La manque gym du handstand walk. inversée qui manque un peu. Mais Ouais, sinon, tous les mouvements d'haltéro, tu as. Ring muscle up, tu as. Bar muscle up, tu as. ouais. Bah, HSPU, ça passe aussi. Oui, ça passe même C'est très bien, juste. même en strict, surprenamment. Et ça passe, parce que c'est le mouvement, on n'est pas. Allez, on met la tête en bas. Ouais, mais c'est en fait au moment où tu passes le premier qui Ouais, date il y a pas si longtemps, tu es sûr qu'il passera jamais. Finalement, carrément. t'en passes 4 ou 5 C'est d'affilée. ça. T'as passé le cap sans t'en rendre compte. Ouais. Mm. Et je pense que vraiment, pour toi, là, ce qui a marché, c'est que, bah, de toute façon, l'entraînement, il n'y a pas de secret. Tu t'entraînes régulièrement, de toute façon, tu auras du résultat. Mais comme tu as eu cette intelligence-là de te dire, OK, bah, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de performer aussi, Mm. et ben on va tester en faisant l'alimentation. Mais alors, le combo des deux, ça, c'est incroyable, quoi. Ouais, mais ça met Ça a mis un accélérateur de fou, hein. il y a un effet fusée qui est incroyable. C'est ça. Et pour le coup, on s'en rend pas compte. Moi, presque avec un peu de recul. Comment je faisais avant? Comment ça? Bah, tu te dis pas ça, moi Ah aussi. oui, Ouais, c'est ça. il y a ça. Et puis, ouais, je me rends pas compte de ce que je suis capable de faire. Ouais. Euh, du coup, ça crée des situations où je peux avoir tendance, suivant la journée, à, vraiment me dire: «Ah non, ce mode-là, absolument infaisable, Alors dans que, le». Alors que ça passe. alors que ça Ça passe. Bon, ça passe. Bon, des fois, il passe, Ça passe, il ça passe juste, passe. mais il Mais passe. tu fais des hauts dans RX maintenant, Ouais, quoi. c'est ça. Enfin, en 2 ans. Ouais. En 2 ans. Non, mais c'est C'est. ça, je crois pas te l'avoir dit un jour. Avec Madeleine, un jour, elle m'a demandé ce que c'était, enfin, on se demandait mutuellement c'était quoi nos objectifs, Ouais, au CrossFit, vu qu'on commençait à apprécier. carrément. Et moi, mon but, c'était d'être capable de faire des WOD en inter, mais vraiment le WOD en inter. C'est-à-dire, je ne scale rien, enfin, je ne scale rien. Vraiment, je le fais dans les règles de Ouais, ouais, comment il a ouais. été pensé à cette tranche de niveau. En me disant, faut pas, il y aura peut-être des WOD que je pourrais partiellement faire en RX Mhm. parce que les barres sont accessibles pour moi, mais que techniquement, il manquera des choses. Mais si j'arrive à faire en inter, et si j'arrive à faire en inter, une compète en inter, voilà, on s'en fout si je fais dernier, juste être Tu l'auras capable d'y fait. aller Ouais, et de faire tous les WOD et de pas être ridicule. Et ben, t'aurais je gagné. serai à mon prime de ce que j'estime être capable de faire. On peut dire que tu l'as Moi explosé, aussi, bon, hein. c'est derrière. C'est un truc de fou. C'est trop bien. Ouais. C'est Non, trop c'est génial. Franchement, si c'était à refaire, est-ce que tu referais? tout le process Ouais, juste le suivi, tu parles. tout le process. En fait, quelle que soit la question, oui. Les deux, oui. Oui, oui, et Ouais. probablement dans le même sens parce que c'est Je pense que ça a très bien fonctionné pour toi. ouais, oui, Ouais. c'est commencer trop tôt avec le suivi. Pour moi, ça aurait
j'étais peut-être pas dans une phase où, en fait, j'y pensais même pas. Donc, Non, il faut à un moment donné être OK avec le fait qu'on a envie de faire ça. carrément. Euh, donc, j'avais peut-être moi besoin de me connaître un petit peu plus avant de me Mmh. lancer en suivi. Mais en fait, enfin, les deux, oui, je referais tout pareil. Et ce dont on n'a pas parlé, c'est qu'on a testé aussi l'alimentation en compétition, Ouais, que tu as pu tester plusieurs fois, ouais. et tu l'as bien vécu. Bon, bah, ça se passe super bien. Mais Ouais. là, il y a un peu de magie noire pour moi. Je comprends pas pourquoi ça marche, mais ça marche. C'est... Non, ça marche juste. Ça marche Voilà. bien. Ouais. Mais tout le process, pareil, est hyper intéressant. L'avant-compète et l'après-compète, en fait, rentrent dans le circuit. Ouais. Et pendant une fenêtre de 3 à 4 semaines, eh ben, tu changes de plan complètement. En Oui. fait, tu as un objectif qui est de perdre ou de prendre du poids à un moment donné. Ton alimentation est centrée sur ça. Et tout d'un coup, ton alimentation, le poids, on s'en fout. Non, C'est en c'est fait pas ça l'idée. le but, c'est on te blinde d'énergie. On fait en sorte que tu aies la capacité de la récupérer hyper vite. Et après coup, on fait en sorte de remettre l'énergie parce qu'on sait qu'on a pris une cartouche et que tu as besoin d'un peu de temps pour te Carrément. remettre. Et puis, mais c'est hyper intéressant ça aussi. T'as tout compris, mais c'est trop bien, hein. J'ai rien à dire, hein. C'est trop chouette. On n'était pas parti pour faire un suivi aussi long. Non, de base, c'était jusqu'à Emera. C'est ça. Donc c'était à peu près 2 mois et demi, 3 mois, Ouais, en se laissant une petite fenêtre justement pour l'après-compète, en se exactement. disant C'est ce qu'on s'était dit. arriver sur un maintien, et finalement, j'aurais vu comment on fait un déficit, comment on fait une compète, comment on fait un maintien après-compète. Mm. Et puis finalement, on a vu un peu plus grand après coup. On a vu carrément plus Ouais. grand. Mais moi, je regrette pas parce que, à titre perso, je suis très contente de t'accompagner et de te voir évoluer en tant qu'athlète. Mm. Et c'est intéressant des personnes comme toi à suivre parce que tu es curieux. Donc même moi, ça me permet d'aller chercher plus loin aussi pour expliquer correctement et pouvoir aussi justifier pourquoi je fais ces choix-là. Et pas être toute seule dans ma tête à te pondre un suivi et te dire bah là tu manges ça à tel moment. Et ça c'est cool. Moi j'aime bien aussi cette partie-là. Mais tu le ressens, tu le sais. Tu m'as Oui, dit oui, oui, que tu aimais bien cet échange. Je trouve ça plus enrichissant des deux côtés de pouvoir le faire. ouais, mais moi j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de ça. J'ai pas besoin de donner mon avis, mais j'ai besoin Comprendre ouais, pourquoi. de comprendre parce que finalement, c'est comment je fonctionne moi. Ouais, c'est Parce ça. que la diète qui fonctionne sur moi, elle est forcément différente de celle que tu as fait pour un autre. Oui. Et, Et puis, bon, on en parlera après, mais t'as un bon exemple à la maison. oui, 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 complètement. Ouais, On a un profil naturellement et complètement différent. ouais. Et t'as remarqué quelque chose aussi parce qu'on a fait une grosse recomposition corporelle. Ouais, On a fait une sèche où vraiment on a eu de très très beaux résultats. Voilà, moi je parle au niveau physique, mais du ouais. coup la performance elle était liée aussi. Bah oui, Et naturellement. là, on reprend de la masse, Ouais, tranquillement, mais sûrement. Mais sauf qu'en fait, on remonte tous tes curseurs de fitness. ouais. Et c'est ça qui est trop chouette. Bah, et en fait, Et tu perds pas en qualité malgré le poids qui monte. c'est ça. On a amené le physique à un niveau. Et l'aspect du physique bouge plus trop, Non, alors que le poids, lui, monte. Alors, ouais. j'y bouge plus trop, c'est plus le temps vrai. Enfin, ouais, Là, on commence à remonter un peu, ouais. ouais, c'est ça. En fait, on a un physique qui est tout le temps, enfin, aussi dessiné, mais avec 4 kilos de plus. C'est ça. Donc, c'est curieux. Même le métabolisme a changé. Tout, Oui, on devait être sur une diète de maintien qui devait être à 2005, je pense, calculé au début. Et c'est ça. maintenant, on a 2 assiettes de plus quasiment C'est ça. Ouais, pour maintenir à peu près. ouais, Avoir un très léger surplus qui est c'est pas ça. aberrant. Ouais. Donc, tout, ouais, ça a pas mal bougé. Ouais, T'es content? ouais, oui, Cool. oui, la vie est belle. La vie est belle. Et du coup, ça permettra de faire la transition sur la prochaine vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé du coup à la maison quand même? Parce Ouais, que toi, t'as commencé le suivi. ouais. Et après, C'est un suivi familial. c'est un suivi familial. C'est un suivi qui a été, ouais, qui s'est fait naturellement. Mais Ouais. elle en parlera mieux que moi. Mais il y a eu, Oui, on aura son commentaire plus tard, ouais. on a fait, Ça, c'est trop chouette. Je trouve que c'est une belle histoire de vous suivre en famille, en fait, c'est trop bien. ouais, ben, C'est cool. ça s'est fait Mais pour assez autant, vous naturellement. restez, enfin ça je dis tiens, chacun avec vos propres objectifs et je vais pas aller mélanger les deux jamais.
sauf quand je sais que c'est de l'organisation familiale, et là, je peux me permettre de parler de l'un ou de l'autre, tu vois. Ouais, mais en fait, Mais on est sinon, obligé à un moment donné d'avoir un truc qui se croise. bien sûr, On peut pas avoir des ouais. alimentations complètement Ah différentes, bah, mais tu par peux contre, pas. ben, il y a un moment donné où moi je suis peut-être en prise de masse et elle peut-être en sèche, et on doit jongler avec les deux, voilà. Ouais, mais pour autant, la base est la même. Oui, c'est ça. C'est quand tu échanges, il y a quelqu'un qui a un aliment, on va dire, autorisé, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, Non, j'aime pas qui ce est terme-là, intégré ouais. dans sa diète, C'est ça. et l'autre ne l'a pas. Mm. Et inversement, c'est pendant un temps, elle a eu quelque chose pour elle, des légumineuses Ouais. pour tester, Mm. qui lui convenait mieux. Moi, ils n'étaient pas spécialement intégrés et ça Non. matchait quand même. Ouais, Parce ça que faisait quand même. c'était. Mais Carrément. on sait que si jamais on se retrouve à un blocage où en termes d'orgasme, c'est pas possible, que toi, bah, tu vas Ouais, réussir à recouper les deux oui, pour qu'on puisse avoir un truc, mais un truc en fait qu'on arrive à tenir. c'est ça. Et ça, pour le coup, c'est pas sorti du chapeau, pas du tout. C'est juste parce que moi, je l'ai expérimenté, comme tu disais, bah, Bah un oui, peu en début de notre échange, en famille. ouais, Lui, clairement, moi, il peut pas être avec les mêmes diètes que moi, sinon il fera 60 kilos pour 1,87 m, quoi, donc ça marchera pas. ouais, Ça marchera pas. on a, bah ouais, chacun a Et besoin. c'est ça, et quand t'es en famille, tu peux pas te permettre d'avoir des diètes différentes pour chacun. Oui. Hein. Et en plus, quand t'as un bébé, tu commences la diversification alimentaire, t'as tout ça, bah non, quoi. Bah, soit c'est pas tenable, et en plus, on n'a pas le même ressenti Bah oui, de la diète. Je parlais d'interdit comme mauvais mot, machin. Mais en fait, moi, j'utilise ce terme-là maladroitement parce qu'en fait, il me fait rien. Mais pour d'autres, au contraire, ça va avoir un c'est énorme ça, impact. c'est ça. Et du simple fait qu'on va pas comprendre les mêmes mots de la même façon, ben, tu es obligé d'avoir deux diètes différentes et de deux approches Complètement. différentes. Ouais, Tu peux pas faire un truc commun où tu ferais un feedback groupé et puis il se impossible, débrouille pour faire impossible. Ça marche pas. parce que ben, j'ai besoin d'un suivi qui m'est propre et Mm. Madeleine a besoin du sien. Parce que Tu... vous êtes deux humains différents, Ouais, tout simplement. fantastique. C'est tout, hein. Cool. Est-ce que tu aurais, ça c'est une question difficile, mais j'aime bien la poser, 3 mots qui définiraient le suivi? L'enfer. L'enfer. C'est pas le mot que j'ai choisi, mais ça Le premier pourrait. c'est l'enfer, bon bah désolé. La- J'espère que tu as du temps de vidéo de dispo. Ouais, ouais, c'est bon. Il y a ce qu'il faut. Donc, trois qualités pour le suivi? 3 mots qui Trois mots viennent comme qui. ça. Non, je m'en fiche. Trois mots, N'importe même lesquels, 3 mots. négatifs, Ouais, ouais, même négatif. désagréables. Ouais, vas-y, c'est pas grave. Ouais, je vais dire facile. Ouais. Euh, c'est. Le suivi, c'est pas. C'est plus impressionnant qu'il n'y paraît. C'est pas. En vrai. Ça se passe bien. Oui, oui, avant de s'y lancer, on se fait toute une histoire, et en vrai, faut juste suivre. C'est pas. Et en fait, ce qu'on disait, c'est qu'il y a pas mal de points qui sont en fait plus simples en suivi que hors suivi. Mm. Le jour où le suivi va s'arrêter, on sait que en fait, on va garder des traces de ce qu'on a déjà fait parce que ce sera plus simple comme ça. Bien sûr. Je dirais efficace. Et je vais dire amusant. Amusant. Ouais. Ok. C'est ce que. Je saurais pas te dire pourquoi, Ouais, mais tu c'est ce vois que ça comme un jeu m'évoque. un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est en. Mais moi, pour moi, c'est ça, hein, les diètes enfin, en vrai, je trouve Ouais, ça incroyable de pouvoir jouer comme ça, moi, avec l'alimentation. Parce que j'adore ça. ouais, et puis c'est. Finalement, il n'y a pas forcément toujours un bon et un mauvais. Des fois, c'est une approche Hmm. un peu spécifique. Tu regardes comment ça évolue. Et Ouais, c'est en ça. fait, tu joues sur les curseurs et t'es en mode, ok, Complètement. on a changé, des fois pour le même total calorique, on change Oui. un aliment par un Oui. autre et en fait, ça te change totalement toute ta journée. Carrément. Et t'es dans le bon comme dans le moins bon. Des fois, ça arrive de se foirer, mais Ouais. ça reste amusant. Carrément. Carrément. Bon. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Je crois qu'on a On est beaucoup bien, parlé, hein. ouais. Ok. Eh ben écoute, merci beaucoup pour Avec ton plaisir. partage, ton honnêteté, ta spontanéité et ton authenticité, n'est-ce pas? Et puis, de toute façon, prochaine vidéo avec ta chérie. Ça va être cool. Mm. Merci Pierre. Bah, merci à toi. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet échange. J'espère qu'il t'aura apporté quelque chose, peut-être que ça aura résonné en toi.
En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Il y a d'autres vidéos dans le même mood qui vont arriver. La prochaine concernera sa compagne, Madeleine, donc je spoil un petit peu. Deux profils complètement différents, ne serait-ce qu'au niveau du sexe. Pierre est un homme, Madeleine une femme. On craint que là-dessus on a des enjeux qui sont différents. Je te dis à très vite et oublie pas de prendre soin de toi. Salut!